Bienvenue dans le podcast Marketing Mania, je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions, et on continue aujourd'hui notre série sur les biais cognitifs, et on va commencer par une petite histoire, une petite expérience. Dans l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, certains scientifiques se sont posé la question, pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel niveau de conflit ? Ils se sont demandé comment est-ce que les conflits entre différents groupes de personnes apparaissent, comment est-ce qu'ils évoluent et comment est-ce qu'on peut trouver une solution potentielle. L'expérience dont je vais vous parler aujourd'hui a été publiée en 1954 par une équipe de psychologues qui comprend des gens qui s'appellent Sherif, Harvey, Whitehood et Sherif, qui sont là 2 fois. Et l'expérience était une expérience de sciences sociales où on avait pris 22 garçons entre 10 et 12 ans et on les avait envoyés essentiellement dans une colonie de vacances. La façon dont le groupe avait été sélectionné était assez importante. Donc on avait pris des enfants dans différentes écoles de Oklahoma City. On avait pris des enfants qui venaient exclusivement de familles protestantes, de classe moyenne, qui avaient de bonnes notes à l'école, avec un QI médian de 112, ce qui était un petit peu au-dessus de la moyenne. Le but était de sélectionner des enfants qui venaient de familles aussi stables et aussi homogènes que possible. Et la question que se sont posées l'équipe de psychologues, ça a été de dire on va essayer de créer un conflit entre ces enfants et on va essayer d'étudier les causes, le développement et les solutions possibles du conflit entre ces groupes. Et donc pour commencer, la première étape a été de séparer ce groupe de 22 enfants en 2 groupes de 11. Et l'idée était qu'on allait avoir un plan en 3 étapes. La première étape allait être justement de séparer les enfants, de les mettre dans des camps différents dans la colonie de vacances, et puis graduellement de les faire se rencontrer. La deuxième étape aurait été de créer du conflit en mettant ces 2 groupes en compétition dans différentes compétitions sportives, athlétiques, de façon à gagner des prix, dans l'idée que voilà, on met ces deux groupes en opposition pour être en concurrence pour une ressource qui sont les prix. Donc bien souvent, c'était des petits prix en argent ou alors des bonbons, ce type de choses. Et dans l'étape 3, on allait essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait résoudre ce conflit entre les 2 groupes. Le premier résultat de l'expérience est arrivé très tôt et très surprenant. Ça a été que le simple fait de séparer le groupe de 22 enfants en 2 groupes de 11 a suffi pour créer le conflit. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'introduire des paramètres extérieurs de compétition pour obtenir des prix. Le simple fait d'avoir séparé les groupes en 2 et de les avoir fait se rencontrer a suffi pour instaurer une hostilité immédiate entre les 2 groupes. Et d'ailleurs, dès qu'ils se sont rencontrés, les 2 groupes ont commencé à développer des styles de communication différents et à développer même des identités spécifiques. Et donc, on avait un groupe qui s'était auto-proclamé le groupe des aigles, et l'autre groupe s'était auto-nommé le groupe des serpents. C'est intéressant ici de voir que à partir du moment où les groupes étaient séparés et ne se connaissaient pas, ils n'avaient pas besoin de se nommer. À partir du moment où ils se rencontrent, les 2 groupes décident de se nommer et de rentrer en concurrence. À partir de ce moment-là, la compétition va rapidement devenir de plus en plus intense, en particulier au moment où on introduit les fameuses compétitions sportives avec les prix à gagner, et on se retrouve à avoir des situations où les groupes se bagarrent fréquemment. On a une histoire où les aigles vont s'introduire dans le camp des serpents, vont voler leur drapeau et vont le brûler. Et en représailles, l'autre groupe, les serpents, vont raider le camp ennemi et volent le jean du leader, le peignent en orange, et ils prennent le jean peint en orange et ils en font un drapeau sur lequel ils ont écrit la légende « Le dernier aigle ». Donc vous avez ici une escalade très rapide du conflit entre ces 2 groupes qui, je vous le rappelle, étaient des groupes homogènes qui ont été répartis de façon aléatoire, des enfants qui viennent de la même ville, des mêmes types de familles, qui ont la même religion, le même type de culture. Et pourtant, très rapidement, ils vont se retrouver en conflit. Encore plus étonnant, ils vont réussir à développer des stéréotypes négatifs d'un groupe et de l'autre. Et donc les serpents, qui sont un des 2 groupes, avaient tendance à utiliser pas mal de jurons, de gros mots, se voyaient un peu comme des durs à cuire. De l'autre côté, les aigles, eux, se voyaient plutôt comme les gens qui étaient droits, qui avaient la bonne morale, etc. Et donc d'un côté, vous avez les serpents qui, eux, se voient comme des durs à cuire et voient les aigles
comme un peu des faillots, des gars un peu propres sur eux. Et de l'autre côté, les aigles eux-mêmes se voient comme des gens droits qui gardent la morale, qui parlent correctement, et les serpents comme des racailles essentiellement. Rappelons encore une fois que le groupe d'origine était absolument homogène et réparti de façon aléatoire. Et ce qu'on voit là, comment est-ce qu'un groupe homogène de 22 enfants, le seul fait de les séparer en deux va leur permettre de rentrer en conflit, va leur permettre de développer des identités propres pour chaque groupe et va leur permettre de développer des stéréotypes négatifs de l'autre groupe. Ça, c'est ce que j'appelle le biais de tribalisme. Ça va être le 3e épisode de notre série sur les biais cognitifs. Je rappelle que voilà, on est en plein milieu de cette série sur les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont toutes ces particularités de l'esprit humain qui font que nous ne sommes pas tout à fait rationnels. Le but ici, c'est de mieux comprendre comment les humains réfléchissent et de mieux comprendre le comportement humain pour pouvoir mieux communiquer et mieux persuader. C'est aussi l'occasion de comprendre comment vous-même, vous allez pouvoir vous connecter avec le monde, comment est-ce que vous fonctionnez dans les groupes et en opposition avec d'autres groupes, et comment est-ce que vous pouvez améliorer votre propre système de réflexion et vos propres décisions. Puisque une chose qui revient encore et encore dans cette série, c'est que les biais cognitifs, on peut les remarquer, on peut les étudier, mais personne n'est immunisé. Et en fait, même les gens qui sont par exemple des investisseurs ou des marketeurs qui passent tout leur temps à étudier les biais cognitifs, continuent à tomber dedans eux-mêmes dans leur propre vie, tout simplement parce que c'est la nature humaine. Si vous voulez retrouver tous les épisodes de cette série sur les biais cognitifs, vous pouvez vous rendre sur le site à l'adresse marketingmania.fr/billets, BIAS. Et quand vous vous rendez sur cette page, vous aurez l'occasion de télécharger un guide PDF qui résume tous les biais cognitifs dont on va parler dans cette série, qui vous permet d'avoir un petit résumé que vous pouvez garder, auquel vous pouvez vous référer, qui résume un peu toutes ces idées, qui peut être utile quand vous écrivez des pages de vente ou quand vous construisez une campagne marketing, pour réfléchir vraiment à différentes idées qui peuvent vous permettre de renforcer votre campagne en utilisant ces biais vraiment fondamentaux dans la nature humaine. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.